Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 7e édition de votre bulletin de nouvelles locales de la MRC Maria-Chapdelaine. On a plein de nouvelles à vous annoncer, donc c'est parti. C'est une première édition réussie pour le Far Westival organisé par le Domaine du Range situé à Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est une fin de semaine bien remplie qui s'est conclue dimanche dernier pour les nombreux participants de ce festival. Au menu, compétition équestre style Gymkhana, food truck, artistes locaux, danse country et animation pour enfants. Le tout sur un site où l'ambiance western n'est pas qu'une thématique, mais bien un mode de vie. Bien entendu, qui dit festival en 2021 dit aussi mesures sanitaires et le service de police du secteur a collaboré avec les organisateurs de l'événement afin que les festivaliers puissent profiter pleinement des différentes activités tout en respectant les consignes de la santé publique. Si comme moi, vous êtes déçus d'avoir manqué le Far Westival cette année, eh bien rassurez-vous puisque les organisateurs parlent déjà d'une deuxième édition pour l'été prochain et on peut déjà s'attendre à quelques nouveautés. Un partenariat avec les écoles Le Tournant et Le Parcours a permis cette année à la Société de gestion environnementale de débuter le semis de ses plantations à l'intérieur. En plus de fournir une classe ainsi que le matériel nécessaire pour débuter la cultivation, 6 jeunes ont été engagés afin d'entretenir ces plantations dans le cadre du projet Les Incroyables Comestibles. Ils travaillent également sur plusieurs autres projets. La directrice générale de la SGE, Mme Audrey Pelchat, nous donne plus de détails sur les différents projets de l'organisme et l'implication des jeunes dans ceux-ci. Les Incroyables Comestibles, cette année, c'est qu'on a eu un offre de l'école Le Tournant puis l'école Le Parcours pour justement diviser les dépenses reliées au projet, mais vraiment en lien avec tout l'équipement qu'on n'avait pas avant, étagères, puis néon, là, vraiment pour les semis, démarrer les semis à l'intérieur. Parce que nous, ici, à la SGE, dans les locaux de la SGE, on n'a pas assez grand d'espace pour démarrer des semis, tandis que là, à l'école, ils ont des classes. Ils ont une classe là, cette année qui a servi pour ça, démarrer les semis. Donc, il y a eu cette belle collaboration-là. Ensuite de ça, bien là, le projet, on a comme jumelé un peu le projet des Incroyables Comestibles au projet des vélos communautaires. Parce que, vu la COVID, l'an passé, le projet des vélos communautaires a dû être annulé. Mais là, cette année, on s'est dit on va changer les tâches du projet pour le faire démarrer en attendant que la santé publique nous donne l'autorisation d'offrir les vélos à la population. Fait que là, on a fait travailler nos jeunes. On a engagé 6 jeunes du tournant, 4 du tournant, 2 du parcours, qui étaient à l'entretien des espaces verts. Donc, à l'entretien du jardin collectif, mais aussi à l'entretien de la plantation d'arbustes fruitiers au parc de la Pointe-des-Pères. Fait que tous les avant-midi, on retrouvait nos jeunes à l'entretien depuis déjà un mois. Là, on a eu l'autorisation de distribuer les vélos là, il y a 2 jours par la santé publique. Puis c'est ça. Là, présentement, nos jeunes sont en train d'installer les racks dans les différents endroits de la ville de Dolbeau-Mistassini. Pour ce qui est de l'entrepôt, l'atelier où ce que les jeunes vont réparer les vélos, puis l'atelier où ce qu'ils vont les peinturer, il y a eu un gros réaménagement, là, vraiment, là, de par l'implication de la direction, la commission scolaire du Pays des Bleuets, puis la direction du tournant. Donc, c'est ça, les jeunes, présentement, là, ils ont un bel atelier, tout est bien classé, organisé. Fait que c'est sûr que ça aide là, à refaire une belle flotte de vélos communautaires là, parce qu'ils ont eu une formation aussi avec M. Martial Lavoie qui leur a donné vraiment les bases de la mécanique là, à vélo. Là, prochainement, ils vont avoir une formation aussi avec la Sûreté du Québec pour sensibiliser contre le vandalisme, dans le fond. Fait que ça va être aussi leur rôle à ces jeunes-là là, de véhiculer ce message-là, là, de respecter le bien d'autrui puis de faire attention à ce qu'on a. Eh bien, le nord du lac sera sous le feu des projecteurs lors de la prochaine édition du Festival de Cannes, puisque le film Lost Down Paradise du réalisateur Virgile Rattel a été retenu pour le volet court-métrage de cette compétition internationale du film. C'est dans le secteur de Normandin et de Saint-Thomas-Didyme que se déroule l'histoire du film et nous avons eu l'occasion de discuter avec Virgile de son expérience de tournage dans la région et de la belle reconnaissance qu'il a reçue avec le Festival de Cannes. Tu sais, Lost in Paradise, c'est pas très loin d'une fiction non plus. Effectivement. Je sais qu'il n'y a pas grand de gens qui l'ont vu à cette heure-ci parce qu'il est encore en train de se promener en festival. Mais des commentaires que j'ai eus, c'est qu'il y a certains segments où on se demande si c'est une fiction ou si c'est un documentaire, parce que c'est toujours une caméra qui est absente, qui n'interagit jamais
avec les intervenants. Donc, c'est un peu, comment dire, des fragments qui me restent de la fiction. Exact. Puis, j'assume entièrement ce style-là, cette espèce de ligne grise entre le vrai et le faux. Je trouve ça intéressant. J'ai lu que tu avais justement rencontré des jeunes de la polyvalente de Normandin et c'est ça qui t'avait un peu motivé justement à vouloir comme capturer cette réalité-là de ces jeunes-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je me suis, suite à mes recherches de la région, premièrement, tu sais, je suis comme tombé sur ce petit village-là qui est rien du tout, là, honnêtement. Puis je dis ça très avec toute la bonté du monde. C'est un coin de rue, là, Normandin. Ça peut être une qualité aussi d'être rien du tout. Tout à fait. Puis moi, j'aimais beaucoup ça, en fait. Puis c'est ça qui m'intéressait. Puis tu sais, comme que je viens pas de la région, que je connaissais pas la ville, je connaissais rien de la place. C'est vraiment m'inspirant de ce que les jeunes me disaient qu'ils faisaient de leur quotidien, que j'ai été capable de construire leur quotidien au travers des images. En fait, j'ai été capable de reconstruire ce que c'est qu'être un ado à Normandin ou à Dolbeau, Albanel, etc., au travers de ce qu'eux me disaient qu'ils faisaient, tu sais, de leur quotidien. Fait que, tu sais, c'est drôle à dire, mais on pourrait décrire le documentaire comme étant un simulateur de réalité virtuelle d'être un ado à Normandin. On a parlé tout à l'heure justement de comment ton inspiration est venue, mais là, j'aimerais que tu nous parles vraiment du film en tant que tel. C'est l'histoire d'une région, c'est l'histoire de des jeunes, puis ils se rencontrent au milieu dans l'influence qu'un a sur l'autre et vice-versa. Comment qu'un jeune va grandir avec ce paysage-là en lui, puis comment ce paysage-là existe grâce à cette jeunesse qui se développe là. Puis le film tourne autour de cette relation-là, tu sais, que ça soit dans la subtilité des moments, tu sais, quand on voit la fumée de l'usine de Saint-Félicien qui est là de manière omniprésente au travers du quotidien de ces jeunes-là, puis qu'il n'y ait aucune interaction directe, mais que tous ces éléments-là cohabitent ensemble d'une manière très subtile puis très, très douce en même temps. Donc, le film, c'est sur la relation entre être humain et territoire, principalement. Puis, ça s'affiche au travers du quotidien de ces jeunes-là, dans la plus grande simplicité et la plus grande économie de moyens. Tu as parlé tout à l'heure de l'équipement de l'UQAM. Moi, j'ai vu que vous avez fait un GoFundMe justement pour vous aider financièrement dans Lost dans le Paradise. Puis, je tiens aussi à mentionner qu'aujourd'hui, on parle avec toi, évidemment, mais il y a toute une équipe d'étudiants. Vous êtes un groupe de 8 étudiants qui avaient travaillé sur ce projet-là. Je pense que c'est important de les mentionner. Puis, j'aimerais justement que tu me parles de l'appui que vous avez reçu des gens, justement, à travers le GoFundMe, puis les gens localement dans la région, comment l'accueil a été? J'ai été très chanceux. Beaucoup de gens ont donné. Ça nous a permis de ramasser un genre de 2000, qui pour moi était énorme, là. Ça a permis de louer l'équipement. Puis le reste est venu par la suite. Puis le support de mon équipe a été assez essentiel, principalement de ma productrice, là, Romane Lamoureux-Brochu, qui m'a supporté tout le long parce que je dois quand même le mentionner. Puis c'est pas méchant, mais tu sais, l'école de secondaire de Normandin nous a bloqué les portes à 3 jours du tournage. Tout ça est arrivé pour une bonne chose, tu sais. Ben oui. Le fait qu'on ne tourne pas à l'intérieur, le fait qu'on ne tourne pas dans les écoles secondaires, ça nous a permis de mettre en relation vraiment les jeunes puis le territoire. Exact. Parce qu'au final, ça a été une très bonne chose pour nous autres. Ben oui. Même si sur le coup, ça a été vraiment difficile. Qu'est-ce que tu fais? 3 jours d'avance, tout est seté. Là, le club de tennis de Debout-Mistassini est en pleine expansion cet été. Le club, qui accueille normalement une trentaine de joueurs sur ses installations, se dit prêt à accueillir beaucoup plus de joueurs débutants comme vétérans sur ses installations. Nous avons eu la chance de parler avec le grand Manitou des terrains en terre battue, M. Michel Gagnon. Pour la terre battue, il y a vraiment des règles de base, mettons, puis c'est de l'information qu'il faut donner. Nous, ce qu'on propose des fois aux gens, on propose aux gens, mettons, de venir essayer gratuitement. On va leur réserver une plage pour qu'ils viennent essayer qu'est-ce que c'est de jouer sur la terre battue.
Il y a beaucoup de gens qui passent dans le quartier puis qui arrêtent des fois puis qui nous regardent jouer un peu ou quoi que ce soit. Donc, venez voir de plus près, embarquer dessus, puis on va vous expliquer, c'est ça. Ça coûte, mettons, 150 $. C'est une tarification qu'on a adoptée parce que l'entretien, la terre battue, le calcium, les gicleurs, les boyaux d'arrosage, tout ça, là, mettons, là, c'est tout des déboursés que nous, en tant que club, on assume. Puis quand on est, mettons, à peu près, mettons, 25 membres, je ne vous cacherai pas, mettons, que pour rentrer dans un budget, bien, à un moment donné, il faut, mettons, débourser. La MRC de Maria-Chapdelaine souhaite mettre en valeur le potentiel touristique de la rivière Péribonka. C'est dans cette optique que l'organisation tente de rallier les MRC Lac-Saint-Jean-Est et du fjord du Saguenay, ainsi que des partenaires de la Première Nation Innu de Massayache, afin de permettre au Parc régional des Grandes-Rivières de prendre en main le développement touristique du plan d'eau. Des collaborations entre les différents organismes entourant la rivière ont déjà eu lieu par le passé, entre autres pour le retrait des bouées et pour certaines installations. La MRC désire maintenant solidifier ses partenariats afin de mettre en valeur l'aspect visuel et récréo-touristique du site. Il n'est toutefois pas question d'en faire une aire protégée, permettant ici aux opportunités d'exploitation privée de côtoyer les activités touristiques. C'est ce qui met fin à cette 7e édition de votre bulletin de nouvelles locales. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Et encore une fois, si vous souhaitez revoir nos capsules dans leur intégralité, on vous réfère à notre page Facebook de la télé du Haut-du-Lac. Donc bonne semaine et à la semaine prochaine. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une 2e dose de vaccin.